Dans l'actualité également, on a évoqué ces économies. Une nouvelle taxe pourrait par ailleurs voir le jour. Ceux qui possèdent des terrains constructibles mais non bâtis seraient pénalisés. C'est la ministre du Logement Cécile Duflot qui l'a fait savoir. Il s'agit d'encourager la construction de logements. Daniel Wolfrom, Hicham Rami. Il y a 3 mois, la dernière loi votée par la droite offrait la possibilité de construire en hauteur 30% de logements en plus. Et même d'agrandir d'un tiers sa maison, pour aboutir à ceci des rues plus compactes, des villes plus denses. Mais voilà patatras, le Sénat vient d'abroger la loi estimant les textes complexes et mal ficelés. En région parisienne, les terrains sont chers, même ici à Saint-Ouen, ces friches désaffectées appartenant à la SNCF sur lesquelles la municipalité a dévisé depuis des années. Aujourd'hui, ils sont en friche parce qu'il est difficile d'y réaliser des opérations de logement et d'activité, parce qu'ils sont à des prix trop élevés pour l'instant. Donc la proposition de loi de Cécile Duflot permettrait, me semble-t-il, d'aboutir à ce que ces terrains soient mis sur le marché à des prix acceptables. Cécile Duflot, justement, aujourd'hui à l'Assemblée, sur un thème, faire baisser au maximum le prix du terrain. Le dispositif législatif ne permet pas à l'État, ce que nous allons rendre possible, de faire baisser son prix, y compris de pouvoir le rendre gratuit pour des opérations de construction, notamment de logements sociaux. Oui, mais depuis des années, les terrains publics sont toujours aussi chers à l'achat pour les constructeurs. Quels que soient les gouvernements, l'État est propriétaire d'un terrain qu'il ne peut brader. L'État est un petit peu, si je caricature le propos, un peu schizophrène, dans la mesure avec sa main gauche, il dit il faut des politiques de logement, il faut faire du logement, et puis de l'autre côté, lorsqu'il a du patrimoine et lorsqu'il a du foncier, eh bien finalement, il cherche à le valoriser énormément. Et je crois qu'il faut être raisonnable et il faut avoir des valorisations qui soient compatibles avec ces politiques du logement. Enfin, sur les propriétés privées, le gouvernement souhaiterait taxer les propriétaires qui ne veulent pas vendre des terrains constructibles.